Je crois que j'ai fait la pire intro d'Europe. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma toute première vidéo. Alors le principe de ma chaîne est simple. Ensemble on va aller cuisiner un clip de K-pop. On va aller le décortiquer ensemble avec mon ingrédient secret, le second degré. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Une question. Connaissez-vous la K-pop? Alors qu'est-ce que la K-pop? La K-pop ou encore Korean Pop est originaire évidemment de Corée du Sud. Ce style est apparu aux alentours des années 90. Dans la K-pop, on retrouve plusieurs styles musicaux, comme la pop, l'électro, le R&B ou encore le hip-hop. Ce genre s'est popularisé aux alentours des années 92 grâce au groupe SEO Tenji and Boys. Les plus curieux d'entre vous sont sûrement en train de se demander, mais Blitzy, à quoi ressemblait la K-pop en 1992? Pas de soucis, Blitzy a bien évidemment la réponse les gars. Voici un extrait, rien que pour vous. Bref, ça c'était en 1992 et aujourd'hui en 2021 la K-pop est connue mondialement, notamment grâce au groupe BTS, Blackpink, Twice, NCT, Red Velvet et encore j'en passe. Et aujourd'hui les gars, ça ne va pas être l'un de ces gros groupes qui va nous intéresser. Un des groupes qui est en train de monter en puissance, c'est bel et bien le groupe ITZY avec leur dernier comeback, Mafia in the Morning. Pour commencer, je vais les laisser se présenter elles-mêmes en exclusivité sur ma chaîne. Let's go! 나는 채령, 나도 몰라. 나는 유나, 뽀짝뽀짝. 나는 리아, 공주 리아. 와우. 나는 예지, 치명 시크. 와우. 나는 류진, 뭐 기대돼. 단발 여신. 나는 채령, 나도 나샤이. Les présentations sont faites, il ne reste plus qu'à mettre le clip dans le four. Dans le clip, il y a quelques trucs qui ont retenu mon attention. Par exemple, dans cette ville, on retrouve un salon de coiffure au nom très original. Regardez, ici, ça peut être tout simplement salon de coiffure. Sinon, dans cette ville, on peut retrouver le pire magasin de vêtements du monde. Non, mais je dis ça aussi, regardez. Vous rentrez dans le magasin en mode ouais, bonjour, ça va, tout ça. Il y en a une qui demande de te taire et l'autre qui joue à cache-cache. J'ose même pas imaginer de demander des conseils dans ce magasin, mais la galère que ça doit être. Oh, excusez-moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez cet article en L, s'il vous plaît? Hein? Comme ça, disparu comme ça. Ah, c'est pas grave, ça collait bien. Oui, excusez-moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez cet article en L? Oui, comme ça, je suis... Toi, t'es malade, t'es fatigué? Tu sais quoi, vas-y, j'y vais avant de faire une bêtise là, j'y vais. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le clip est basé sur l'un des jeux les plus populaires en Corée. Ce jeu-là fait fureur chez les jeunes. Je parle bien évidemment du jeu de la mafia. Ah ok, c'est intéressant ça, c'est un des jeux les plus populaires chez les jeunes, etc. Nanana. Mes frères, c'est quoi la mafia? Mes frères, tu sais très bien ce que c'est le jeu de la mafia. Je vais te donner quelques indices. Mensonge, trahison et manipulation. Tu me réponds évidemment. Le loup-garou? Bingo! Moi, quand je vois ça, les gars, j'imagine si en France on faisait pareil. On faisait un son basé sur l'un des jeux les plus joués des Français. En 8 lettres, je crois que c'est moi le meilleur. Assez à chaud pour casser. En 6 points, je suis agité. Je peux rien faire si t'es pété. 0 points si tu poses PD. À toi de piocher Mireille. O-P-I-N-E-L. Négro, si je te vois tricher, je t'avorterai à l'opinel. Car les analphabètes, je te jure, il est trop bête. Il a posé ascenseur sans le C avec un L. Ah, j'ai oublié de vous montrer le refrain. Il est très cool, hein. Tiens, ce ding ding ding, il me dit un truc. La ressemblance est frappante. Mais alors, il dit ont-elles plagié Crazy Frog? Crazy Frog a-t-il collaboré avec le groupe ITZY? Dans ce cas-là, où est son nom? Toutes les réponses à ces questions se retrouvent dans l'interview qui va suivre. Tout d'abord, comment allez-vous? Yeah, you know,
Depuis cette histoire, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, ma femme, ainsi que mes enfants. C'est la merde. Justement, parlez-nous de cette histoire polémique entre vous et le groupe Itzy. Au début, c'était incroyable. Le manager Didi m'a contacté sur Instagram. J'étais en mode ouais, il a payé le vol, l'hôtel et même les filles. Après ça, je suis parti au studio pour enregistrer. Et c'était parfait. Que s'est-il passé après? Je suis rentré aux États-Unis, j'ai vu le son était sorti, mais un mois plus tard, j'ai rien eu. Retenez-vous comme quelque chose de positif. J'ai tout perdu, j'ai plus d'amis, plus d'argent, plus de famille. Ouais, c'est Stress Kid. Ouais, petite vidéo rapide pour vous dire que BD débarque, ce mec il est trop drôle. Je me suis carrément abonné, j'ai même activé la cloche et j'espère que vous allez faire de même. Bravo.